C'est avec un sentiment de grande responsabilité et de devoir citoyen que je procède aujourd'hui à l'installation d'un nouveau ministre de l'économie et des finances. Cette installation se fait dans un contexte de crise économique aiguë, dont la résorption exige du nouveau gouvernement des mesures sages et célères. La nation nous regarde et nourrit l'espoir que nous travaillerons sans répit à la recherche de solutions durables aux nombreuses difficultés auxquelles elle fait place. Les résultats que le peuple attend exigent la plus grande cohésion au sein de l'équipe gouvernementale. Cette cohésion passe par la réforme et la modernisation de l'administration publique, qui doit cesser d'être un outil d'exploitation et d'exclusion des plus faibles, mais pour devenir un véritable instrument d'accompagnement des citoyens dans leur quête de bien-être individuel et collectif. Monsieur le ministre, l'heure est grave. La situation économique de la population se dégrade chaque jour et la paupérisation des classes moyennes s'aggrave. Le ministère qui vous est confié est appelé à jouer un rôle de premier plan dans la nouvelle politique économique qui sera implémentée incessamment par mon gouvernement et dont l'objectif principal est de gagner le pari de la croissance tel que souhaité et promis par le président de la République, Jovenel Moïse. Tout en poursuivant le processus de rationalisation des choix budgétaires, la refonte des procédures de préparation, de financement et d'exécution du budget, le ministère de l'Économie et des Finances doit porter une attention particulière à sa fonction de promotion économique et de support au développement des entreprises. Il doit aussi renforcer la coordination et la synergie entre les fonctions de budgétisation, de financement et de planification du développement et consolider les capacités institutionnelles dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques pour une croissance forte et durable. Ces conditions sont indispensables à la réalisation du projet économique qui a été vendu à la population par le président de la République. Projet fondé sur la création de richesses en tant que principal moyen de juguler la pauvreté qui accable la plus grande partie de la population. La lutte contre la pauvreté et la bataille pour la croissance constituent le fil conducteur de la politique économique de mon gouvernement. Je vous encourage donc, Monsieur le ministre, à vous y engager avec détermination, foi un processus poussé du service à la communauté. À l'occasion de l'investiture du gouvernement, le président a rappelé l'obligation de résultat pour restaurer la confiance du citoyen et souligner les qualités fondamentales à développer en tant qu'acteur majeur de l'action publique, à savoir efficacité, probité, responsabilité. Et si besoin en était, le président de la République a souligné à l'encre forte la nécessité pour tout acteur public de lutter contre le fléau de la corruption. Il n'est pas toujours possible de se soustraire à l'appel de servir son pays. Mais à cette étape de notre vie de peuple, les coups à prendre sont souvent plus évidents que les satisfactions à avoir. Comme l'ont maintes fois souligné leurs excellences le président et le premier ministre, les postes de responsabilité ne doivent plus être vus comme des positions de prestige, mais plutôt comme des positions de service où nous devons nous assurer d'une utilisation efficiente des ressources au profit de la collectivité. Excellences, Monsieur le Premier ministre, les défis qui nous attendent
sont immenses, mais vous pouvez être assuré que mon énergie, mes compétences, mon expérience et mon cœur seront mises à contribution pour concrétiser la vision du chef de l'État et favoriser la mise en œuvre de votre programme de gouvernement. Monsieur le ministre, vos actions doivent assurer le décloisonnement des services. Vous devez faire de la décentralisation et de la déconcentration. Servir son pays en toute loyauté est une mission noble et exaltante. Cette mission implique dépassement et esprit de sacrifice. Elle oblige à agir avec rigueur, fermeté, intégrité, respect des lois, droiture morale et souci permanent de l'intérêt de la République. Je veux déjà assurer le président de la République, le chef du gouvernement, les collègues du cabinet ministériel et la nation haïtienne tout entière de notre total engagement à servir au mieux de nos capacités les intérêts supérieurs des collectivités territoriales et du pays tout entier. En ce 22e jour de mars 2017, je veux avoir une pensée spéciale pour ma famille, en guise de remerciement pour la compréhension et la solidarité qu'elle me témoigne, en acceptant que je me mette au service de mes compatriotes. Je veux également saluer de façon spéciale le personnel cadre et les employés du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales et les remercier d'avance de la collaboration franche et effective qu'ils ne manqueront pas de donner dans le cadre du déploiement des activités du ministère sous mon leadership et dans l'esprit de service public qui m'anime. Distingués invités, mesdames, messieurs, à la lumière des enjeux liés aux impératifs d'organisation du territoire, de déconcentration et de décentralisation de l'administration, d'amélioration des services aux populations locales, ainsi que de renforcement du système de protection et de sécurité civile, je mesure l'ampleur des défis qui nous attendent dans le processus de définition du véritable chantier territorial qu'entend lancer le gouvernement de la République, en vue d'arriver, in fine, au renforcement de la résilience de la population face au choc, au renforcement de la sécurité citoyenne et de la sécurité humaine dans chaque territoire. Le docteur Marie-Greta Roy Clément, qu'il m'échait l'honneur d'installer comme ministre de la Santé publique aujourd'hui, est bien connue dans le milieu médical haïtien. Elle a toujours milité dans le secteur des assurances médicales et traîne derrière elle un long parcours au sein de l'Association médicale haïtienne. C'est d'ailleurs au sein de cette association que j'ai dû aller la déloger pour m'aider dans la mise en œuvre des promesses faites par le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, dans le domaine de la santé. Dans ma déclaration de politique générale, j'ai beaucoup insisté sur la nécessité de revitaliser le secteur santé. Et pour cela, le président de la République et moi avons estimé qu'il fallait doter ce ministère d'une titulaire animée de la volonté de conduire les axes d'intervention proposés par le président lors de sa campagne électorale. Je rappellerai à la ministre que le secteur hospitalo-universitaire est en but depuis fort longtemps à des soubresauts répétés et qu'en plus de sa stabilisation, il faudra construire 5 autres hôpitaux universitaires qui seront sélectionnés conjointement avec les autorités locales. L'HUEH
bénéficiera sous peu de nouveaux bâtiments répondant aux normes de sismicité. Mais pour rendre son fonctionnement optimal, il conviendra de s'attaquer à la problématique de la résidence hospitalière, du service social des internes qui font partie du même système. Que dire du statut de nos vaillantes infirmières qui sont des partenaires privilégiés du corps médical? Comment normaliser leur formation avec les résultats catastrophiques des derniers examens d'État organisés par le ministère? Je vous assure de mon soutien le plus entier dans toutes les décisions administratives et techniques que vous aurez à prendre pour faire de ce ministère une structure totalement dédiée au service de la population. À ce carrefour difficile de notre histoire de peuple, point n'est besoin de rappeler combien la tâche qui nous attend sera difficile. Mais pour affronter les nombreux défis auxquels le secteur de la santé devra faire face, nous devons parvenir à rassembler toutes nos énergies en vue de faire front commun contre la maladie et la souffrance qui enlaidissent notre environnement socio-politique. Les axes et domaines d'intervention figurant dans le dernier document de politique nationale de santé ont certes retenu notre attention. Dans la logique d'un suivi étatique, il nous revient d'évaluer leur pertinence afin de voir comment arriver à questionner leur faisabilité et garantir leur mise en œuvre effective.